Au manoir Forrester, Deacon dit à Brooke qu'il l'aime. Elle répond en exigeant qu'il parte, lui rappelant qu'elle ne veut pas de lui. Il pense qu'elle se trompe et sent qu'elle a peur de ce qui se passera s'il reste. Il sent qu'une force les pousse ensemble, quelque chose qu'aucun d'eux ne peut contrôler. Elle pense que la force était l'alcool, mais Deacon parle de leur connexion et qu'il y avait peut-être une raison plus importante pour le baiser. Il pense que ce serait incroyable pour Brooke s'ils étaient ensemble. Brooke lui crie d'arrêter. Elle insiste sur le fait qu'elle aimerait Jay, sait qu'il la quitterait s'il découvrait ce qui s'était passé. Brooke précise qu'elle ne laissera pas cela se produire. Chez Forrester Création, Thomas et Steffi disent à leur père qu'ils peuvent voir que quelque chose se passe entre lui et Brooke et cela les inquiète. Ridge leur assure qu'ils vont bien et qu'il ne veut pas qu'ils s'inquiètent pour son mariage. Steffi demande pourquoi Hope est si territorial et défensif quand il s'agit de sa mère. Thomas et Steffi soupçonnent qu'il se passe quelque chose qu'ils ne savent pas. Ridge leur assure qu'il n'y a rien que lui et Brooke ne peuvent gérer et que tout va bien. Il a du respect pour Brooke, sa force et son honnêteté. Ridge dit à ses enfants qu'avec tout sous contrôle au bureau, il va rentrer chez lui et vérifier Brooke. De retour au manoir, Brooke reçoit un SMS indiquant que Ridge est sur le chemin du retour. Elle ordonne à Deacon de partir. Il accepte mais dit qu'il ne reniera plus ses sentiments. Il l'aime et rien n'y changera. Deacon embrasse rapidement Brooke avant de décoller. Brooke regarde les photos d'elle et Ridge sur la cheminée et pense à verser la bouteille de vodka dans l'usine. Ridge arrive à la maison et il voit que Brooke est bouleversée. Il l'embrasse et lui rappelle qu'elle peut lui parler de tout et que cela ne changera pas à quel point il l'aime. Brooke note que les gens de Forrester doivent se demander où elle était. Il lui dit qu'elle n'a de compte à rendre à personne, mais il peut voir qu'elle habite toujours le réveillon du Nouvel An. Brooke dit qu'elle veut se concentrer sur lui et ne veut plus jamais le laisser tomber. Il la tire dans une autre étreinte alors que Brooke pense à embrasser Deacon et les coups qu'ils ont faits. Au chalet, Liam et Hope travaillent sur leurs ordinateurs portables et Hope convainc Liam de lui masser les pieds. Il s'exécute et se demande ce qui se passe avec Deacon étant mis à depuis le Nouvel An. Il craint que le manque de contact avec Deacon signifie qu'il est à la hauteur de ses anciennes habitudes. Hope admet que cela pourrait être dû en partie au fait que sa mère ne veut plus de lui à la maison. Liam se demande ce qui a provoqué cette volte-face. Oh, comment qu'ils le découvriront à un moment donné, et pour l'instant, elle essaie juste de soutenir sa mère et sa sobriété. Liam demande si Deacon est au courant de la rechute. Hope ne le croit pas, et elle ne veut pas non plus que Taylor ou Steffi le découvre. Hope arrive chez Forrester Création pour déposer du travail. Elle rencontre Steffi, qui se demande si elle est là pour la mettre à nouveau en garde. Hope veut seulement qu'il respecte le mariage de Brooke et Ridge. Steffi pense que Hope protège Brooke. Hope assure à Steffi que sa mère va bien. Steffi l'avertit que les gens se demandent pourquoi Brooke ne s'est pas présentée au travail et quoi que Brooke a à faire. Elle espère que cela ne consommera pas sa vie et son mariage puisqu'elle ne l'a déjà fait. Deacon arrive à Il Giardino et pense à son passé avec Brooke et à lui faire l'amour. Il se souvient également de s'être réveillé au lit avec Brooke le jour de l'an.